Je vais dire un mot, couillu. Voilà. Ça, ouais, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est même plus que la victoire la semaine dernière à Lorient. Où, voilà, t'as vraiment tes fluides, tu sens que tu es dans un très très bon jour, tu mènes, voilà, tu as le bon scénario, pas grand chose peut t'arriver. En revanche, ce soir, il y a quand même pas mal de choses inverses qui nous sont arrivées. On était plus proche à un moment donné du 0-3. Et puis voilà, il y a une force mentale, là, une rébellion, et retourner un scénario comme ça et revenir à 2-2, voire plutôt avoir la balle de 3-2 sur la fin, ouais, c'est couillu. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit à tes gars justement à la mi-temps? Il y a un expulsé, ou t'as arrêté au zéro? Non, on leur a dit de rester dans le match, de ne pas fabriquer le 2-0, que voilà, on pouvait au moins espérer jusqu'à la fin revenir tant qu'on était à 1-0. Ils m'ont bien écouté, ils fabriquent le 0-2 tout de suite, comme quoi on sert à rien. Et puis voilà, il y a eu une révolte et ils ont été en capacité d'inverser un peu l'effet de jeu contraire qu'il y avait en première mi-temps. Et puis dès le 2-1, on a senti que voilà, ça pouvait vraiment basculer. L'adversaire passe à 10 et puis voilà, on fait les bonnes choses. On l'a vraiment privé de ballon, asphyxié et surtout je dirais, mentalement montrer qu'on était très fort. Et ça, c'est important. On en parlait avant le match, mais on aurait difficilement pu imaginer un pareil scénario en première partie de saison. Là, on sent quand même une équipe mentalement bien plus forte que Canada. Ouais, mais c'est toujours pareil, hein, c'est les résultats, les séries font qu'à un moment donné, la confiance s'emmagasine, s'accumule et on est capable de choses comme ça que, effectivement, il y a 6 mois, ça serait terminé par un score plutôt inverse et fleuve, parce qu'on aurait cédé. Donc, hein, la confiance dans la vie, hein, dans le foot, dans ce qu'on veut, hein, tout simplement, c'est déterminant. À 0-2, tu te dis que c'est cuit, ou tu te dis non, il y a une chance justement parce que vous avez On cette commence à confiance? se le dire, moi le premier, hein, on va pas se mentir. Et puis on sent que sur le terrain, voilà, ils n'ont pas encore totalement abdiqué, qu'on va peut-être être, giflé, mais en tout cas, voilà, ils ont encore le désir de se battre. Et puis comme on fait le 2-1 et ils passent à 10 assez rapidement, voilà, on part dans un scénario un peu fou. Et dans ces cas, voilà, l'adversaire se dit, est-ce que j'ai pas laissé passer la chance? On avait quand même voilà, 2-0, 11 contre 10, on peut pas plus, hein. Et puis, bah, à contrario, chez nous, les gars se sont métamorphosés jusqu'à temps qu'ils ont été chercher l'égalisation, quoi. On a souvent dit qu'il n'y avait pas forcément des bons résultats ici. Là, pour le coup, ça l'est, mais sans public. Sans public, alors hein, ça reste. Voilà. Après, il y a eu quand même beaucoup de spectacles au final sur le terrain. Comme je l'aurais dit avant le match, hein, à la fin, le spectacle est sur le terrain et il y a les gens qui en jouissent autour. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, hein. Je pense que, je le répète, on ne va pas être les seuls. On a bien compris qu'il y a beaucoup plus grave que ce soir un match de foot. Voilà, la santé avant tout. Donc voilà, on sait pourquoi. Hein, on sait pourquoi. On a joué sans public, mais voilà, les supporters ont quand même regardé ça à la télé. On a quand même une chance par rapport à d'autres niveaux, on est retransmis. Donc j'ai envie de dire, il y a pire. Voilà, après c'est toujours un peu spécial de jouer dans des stades vides, mais voilà, on sait pourquoi et on l'a fait. Au final, le peu on va dire, d'observateurs qui ont pu regarder ça ont dû trouver que finalement c'était quand même un bon match malgré tout. Il y a eu des buts, il y a eu des retournements, des scénarios. Ça a été sympa. T'as vu 3000 personnes en plus pour vous, le match se finit à 3-2, non? C'est carrément la tendance. Ah, le 12e homme, forcément. Ouais, jette tout, hein, c'est pas grave, on a pu. Ouais, non, forcément, dans ces cas-là, le 12e homme aura eu un rôle important. Après, j'ai envie de dire, voilà, ils sont. Hein, ils ont, quelque part, ils ont fait ça. Ils ont créé leur révolte sur le terrain, entre eux. Et franchement, on peut que les féliciter parce que c'est vraiment un scénario de bonhomme. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est ce que je leur disais à la fin. Je dis, vous craignez quoi maintenant, en fait? Je dis, voilà, vous êtes capable de retourner quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, on peut faire des belles choses. Ouais, puis comptablement, ça fait encore un match en plus, ça fait un point en plus. Bah écoute, j'ai regardé les résultats à la mi-temps. Bien entendu, comme on était mené, c'était catastrophique. Je les ai pas du tout regardés pendant le match. Et puis bah, à la fin, il se trouve que finalement, on est 9e ex aequo, c'est ça? Bon,
Donc, comme quoi voilà, se battre, faire les choses soi-même. Eh ben, il y a des gens qui cèdent ici et là en France sur les terrains, alors que nous, finalement, on a surtourné ça. Donc, bien souvent, quand tu fais les choses de ton côté, tu es récompensé par les résultats des autres. Et inversement, à la mi-temps, c'était pas le cas. Donc, voilà, il faut déjà s'occuper de nous, et puis après, les résultats des autres, c'est en plus, on va dire. Ça reste un dernier petit coup de collier. Pour apprendre, c'est le plus dur. Non, c'est pas le plus dur. S'il restait 3-4 matchs, voilà, on est dans un bon cycle, hein. On reste sur 4 matchs consécutifs, 2 victoires, 2 nuls. Voilà, on prend du point. On connaît des scénarios, voilà, on marque des buts. Bon, quelque part, il n'y a pas à douter. Il y a à respecter tous les adversaires, à commencer par le prochain à Sochaux, si ça joue, parce que c'est pas très loin du Bas-Rhin, me semble-t-il, hein, si j'ai bien révisé ma géographie. Donc voilà, je ne voudrais pas porter la poisse, mais bon, on a bien compris qu'une fois que PSG Dortmund sera passé, il y aura beaucoup de huis clos, si j'ai bien lu entre les lignes. Donc bon voilà, ça va être comme ça va être compliqué, mais avant tout la santé des Français, de nos concitoyens, c'est beaucoup plus important. C'est bon ? Merci, bonne soirée. Pourquoi ce soir il y a la déception d'avoir laissé passer les 3 points qui étaient peut-être jouables ce soir Ouais, c'est un ensemble de choses. Alors, il y a deux attitudes. Soit on voit le verre à moitié vide et on considère qu'on a perdu 2 points. Soit on le voit à moitié plein et on dit que voilà, de prendre un point ici contre Chambly, qui est sur une bonne période, ça reste un bon point. Après, effectivement, le déroulé du match fait que on reste un peu amer. Même si on a un début de match difficile, il ne faut pas oublier que Chambly a 2-3 situations. On en a aussi, mais les leurs sont plus franches. Quand on mène 2-0, qu'on est 11 contre 10, voilà, il ne faut pas s'arrêter de jouer. On s'est arrêté un peu de jouer. On a été dans ce que Chambly aime, c'est-à-dire que du défi physique. On a reculé aussi un peu trop. Et puis après, voilà, après il y a des décisions aussi. Je pense que le deuxième jaune est très sévère, n'existe pas, la faute n'existe pas. J'ai pas revu le penalty, mais mon défenseur dit qu'il touche pas de la main. Bon, peu importe. On a donné les billes à Chambly pour espérer. À ce moment-là, ils jouaient leur va-tout. Il aurait fallu qu'on soit plus efficace parce qu'on a une situation de 3-0. Et puis qu'on continue sur le schéma qu'on s'était fixé. Vous avez bien entamé la deuxième période. Et comment vous expliquez avoir un petit peu perdu le fil Ben, je viens d'en parler. Je le redis. Non, mais qu'est-ce qui a manqué pour... On a commencé à déjouer. On a commencé à déjouer, en tout cas ne plus jouer. On était en supériorité à ce moment-là. Il fallait à un moment donné, Chambly avait besoin de revenir au score. Il fallait qu'on joue notre jeu, en tout cas celui qu'on avait mis en place pour continuer à les déstabiliser. Au contraire, on est parti sur du jeu un peu long, axial. Ça les a remis en selle. On a aussi mis un peu moins de pression sur leurs relanceurs. Donc ils nous ont mis beaucoup de ballons aériens au niveau de la surface avec des seconds ballons à jouer. Voilà, donc la déception elle est là, sur le fait de s'être arrêté de jouer à un moment donné. C'est peut-être un peu de confiance inconsciente, de se dire on mène 2-0, Confiance, je pense pas. Peut-être que si c'est dû au fait que y a un réflexe de sécurité. Sauf qu'à vouloir régler un problème, on en pose un autre. Le regret, il est là. Voilà. Après, on peut toujours refaire l'histoire d'un match. Ce qui est important, c'est que ça nous serve pour la suite. Parce que quand on mène 2-0 à 11 contre 10, il faut être capable de tenir le score et en tout cas essayer de l'aggraver. Voilà, ce qui n'a pas été notre cas. Et après, je finirai sur une bonne note. Voilà. Ça reste un point à l'extérieur, à Chambly.
qui est resté sur des très bonnes performances contre des grosses équipes, voilà, avec un jeu qui est usant, qui maîtrise très bien depuis longtemps, je les connais bien. Ça reste aussi un deuxième match de suite sans défaite, ce que vous n'avez pas connu nullement là depuis le début 2020, donc c'est aussi bien avant de rejouer à domicile. Oui, ce point participe à bonifier la victoire de Guingamp. Voilà. Là, je suis dans le verre à moitié plein. Et on aura le temps d'analyser le match. Ce qui m'embête, c'est que ce soir, je perds 2 latéraux, un sur expulsion, qui pour moi est injustifié, et un deuxième sur blessure. Voilà. C'est à la nuit, Fofana aussi, on a vu que les coups en fin de match, il a eu du mal à se lever. Ouais, il avait pris un coup dans le plexus. Je pense qu'il a un peu paniqué, il a été un peu étouffé. Et après, il a repris ses esprits, tout va bien. Dans le positif, il y a aussi le fait d'avoir marqué à nouveau 2 fois ce soir. C'était le cas contre Guingamp aussi, mais avant, il y avait eu du mal à marquer. Ça confirme aussi que le Mans retrouve le chemin des filets. C'est j'imagine. Ouais, après, il y a des périodes aussi où vous êtes un peu moins en réussite, un peu moins en confiance. Je pense que c'était le cas avant que j'arrive. On a un potentiel pour marquer des buts. Ça joue à pas grand-chose. Des fois, comme je viens de le dire, à la confiance, capacité aussi de faire les bons gestes au bon moment, les bons choix au bon moment. Mais bien attaquer, ça ne suffit pas. Marquer des buts, c'est important, mais ça ne suffit pas. Alors, il faut être en capacité aussi d'être plus hermétique. Mais là, le fait d'avoir fait 2-2, c'est pas que lié à l'aspect défensif. En tout cas, d'avoir été rejoint. Je le répète, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est arrêté de jouer. Et je pense que mentalement, on a remis Chambly dans le coup. Et puis après, il arrive ce qu'il arrive. Ce huis clos sanitaire, vous vous attendez à en vivre d'autres? On s'attend à tout. Forcément, on voit que l'épidémie gagne un peu. Il commence à y avoir des confinements un peu partout. On s'attend à tout. On s'attend à tout. On reste vigilant. Au niveau de ce match, en début de semaine, on avait des infos. Le club était en relation avec le club de Chambly aussi. Donc on avait tout anticipé. Match à huis clos, délocalisé, pas de match. Là, on va travailler comme si on jouait contre 3 vendredi, en sachant qu'éventuellement ça peut peut-être jouer à huis clos, ou ça peut ne pas jouer. Enfin, je sais pas. Ça, on ne le maîtrise pas. En tout cas, ce sur quoi on peut avoir un impact, on va travailler dessus. Après le reste, on ne le maîtrise pas. C'est bon pour vous? Merci à vous.